Jacques, c'est la question de ce matin. Les religieux, des religieux ont rencontré, parce que c'est important la précision, voilà, dont un certain religieux aussi, ont rencontré l'ANAD. La première question, c'est celle de la qualité. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on espère. C'est le secrétariat général aux affaires religieuses. Ils ont dit les religieux. C'est le secrétariat, non, c'est le secrétariat. C'est le ministre Karamo Diawara. Oui, mais on dit des religieux. Le Premier ministre a clairement dit, il a demandé aux religieux, il a demandé aux associations de jeunes et de femmes de s'impliquer pour inviter ceux qui annoncent la manifestation à comprendre la nécessité de venir autour de la table. Sauf que la délégation que nous avons vue hier au siège de l'ANAD était conduite par le ministre secrétaire général chargé des affaires religieuses. Et ça, c'est un ministre. C'est l'exécutif. C'est comme si c'est Goumou lui-même qui était venu. Parce que c'est Goumou qui délègue une partie de ses responsabilités, ou alors Doumbouya qui délègue une partie de ses responsabilités à El Hadj Karamo Diawara. Et donc, lui, ce n'est pas le religieux. Il n'a qu'à être pieux comme il faut. Ce n'est pas le religieux qu'il faut envoyer vers les partis politiques pour ce type de mission. J'ai toujours observé l'amalgame entre secrétaire général des affaires religieuses et Ligue islamique nationale. Et Ligue islamique. Il y a une grande différence. Je pense que ça, il faut qu'on fasse un peu d'effort. Si on ne veut pas avoir un secrétariat des affaires religieuses, on veut se contenter de la Ligue islamique, mais allons-y. Disons, c'est la Ligue islamique, le secrétaire général de la Ligue islamique. Mais une fois qu'on en a fait un secrétaire général chargé des affaires religieuses, il est ministre et il participe au Conseil des ministres. C'est donc l'exécutif. En effet. Il fait partie du problème. C'est très clair. Il fait partie du problème. Ceux qui ne font pas partie du problème, c'est les religieux. C'est donc peut-être le premier imam de la grande mosquée Faïsal, c'est d'autres imams des autres mosquées de Conakry, l'archevêque de Conakry, le président de l'église protestante évangélique. Donc il y a beaucoup de religieux comme ça que nous avons ici. Si on veut avoir une délégation des religieux à envoyer vers des partis politiques, ce sont des religieux qu'il faut chercher et non des ministres. Il faut faire la démarcation nette. Et on a bien pu comprendre la réponse finalement qui est venue de l'ANAD, c'est de dire nous ne renoncerons pas à la manifestation, nous irons à cette manifestation, sauf si les préalables qu'on a mis devant étaient satisfaits, c'est-à-dire l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires fantaisistes. Bon, ils ont rajouté fantaisistes. Et la levée de la mesure de suspension des manifestations. Alors, le ministre, donc je précise, le ministre secrétaire général a promis de rendre compte à qui de droit. On attend donc la réponse qui viendra de là. Mais si on doit rectifier pour la suite de cette tournée qui a été entamée hier, c'est de dire au Premier ministre, votre envoyé, il n'a pas la qualité du religieux. Donc il faut trouver les religieux à envoyer. Qu'ils réussissent ou pas, mais au moins, il faut que ce soit des religieux au moins qui fassent cette mission-là. Il ne faut pas que ce soit un ministre. Si c'était un ministre, on peut comprendre. Je suis bien d'accord. Parce que lui-même, il a fait déjà cette démarche à l'endroit des partis politiques. En tant que Premier ministre, il a sillonné les QG, il a sillonné des sièges et des coalitions. Là, on a bien pu comprendre ça. Une fois qu'il a dit les religieux, il faut que ce soit vraiment des religieux, quoi. Il faut que ce soit des religieux. C'est pourquoi je posais la question de la qualité, mon cher Daouda, sur cette mission. Non, la qualité, elle n'est pas bonne. Jacques l'a dit d'ailleurs. Et cette mission, je crois, ce n'est pas la mission de la Ligue islamique. C'est le secrétariat général chargé des affaires religieuses, parce qu'à côté de lui, il y avait un autre, je crois, de la confession chrétienne, qui était juste à côté de lui quand il est passé voir. Est-ce que c'est pas son chef de cabinet, Dr Sagnon? Non, pas Dr Sagnon, pas Dr Sagnon. Il doit être peut-être le directeur national des affaires chrétiennes. Sûrement, j'ai pas retenu son nom. Tous ceux-ci sont des administrateurs. J'ai pas retenu son nom, mais ils n'ont pas qualité. Mais à mon avis, justement, le ministère de l'administration du territoire, peut-être. Ou le Premier ministre. Ou le Premier ministre, parce que moi je les place à la même enseigne. C'est les mêmes. Le Premier ministre, le ministre de l'administration du territoire qui se déplace pour aller, c'est la même chose que Karamo Diawara. Il faut aujourd'hui qu'on accepte de retirer nos religieux de nos guerres politiques.
Aujourd'hui, non, je vais terminer. Ils ont leur rôle à jouer. Je vais terminer, Roby. Il faut que ce soit les vrais. Roby, je vais terminer. Il faut aujourd'hui que nous fassions l'effort de retirer nos religieux de nos guerres politiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut le voir, il faut le comprendre, nos religieux sont en train de perdre tout respect dans ce pays, tout simplement par le fait de la politique. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, un religieux, un prêtre, un pasteur, un imam prend la parole pour enseigner le dialogue social, pour enseigner la quiétude sociale, pour enseigner la paix. Tout de suite, on lui colle un penchant politique où il serait en train de communiquer pour tel ou tel. Je vais te dire, pour les pasteurs, les prêtres, encore ça va. Mais chez les imams, ça fait pitié qu'on les insère dans la chose politique de cette façon. On téléguide des serments qu'on leur donne. Il faut qu'on arrête cela. Parce qu'on est en train d'infantiliser nos sages, je vais dire comme ça, nos religieux, parce qu'ils doivent effectivement venir, parce qu'ils le font tous les jours. Et quand ils sont dans les mosquées, dans les églises, ils disent toujours: aimez vos frères comme vous vous aimez, vivez dans la quiétude. Ils nous enseignent cela tous les jours. Mais lorsque nous surpassions tout cela, nous nous mettons dans une dynamique de guerre politique et on veut ramener nos religieux dans ces situations, je me dis que il faut que nous les mettions de côté. Ils sont en train déjà de faire beaucoup, mais aujourd'hui, à l'allure des choses... Est-ce qu'ils ne se sentent pas obligés? Non, à l'allure des choses aujourd'hui, moi je me dis, à l'allure des choses aujourd'hui, les gens savent bien ce qu'ils doivent faire, ils refusent de le faire et on veut amener les religieux dans cette lutte parce que vous ne pouvez quand même pas me dire qu'un acteur politique, un ministre ou autre ne sait pas c'est quoi la portée de l'entente aujourd'hui. Qu'on s'accorde sur les faits pour aller vers ce qu'on demande aujourd'hui, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais on a des préalables à aller vers cela. Ce ne sont pas des imams là qui viendront, ou ce ne sont pas des pasteurs, des prêtres qui viendront leur dire arrêtez et qu'ils arrêtent. Ils n'arrêteront pas. Ils vont parler, ils n'arrêteront pas. Ils vont être insultés encore. La question, Daouda, c'est pas peut-être Mohamed Kamara. Oui, on va avec toi, Roby. La question que je me pose, c'est pas celle de savoir s'ils ont le droit d'intervenir ou pas lorsque le pays est quand même en situation de braise. Moi, je dis que c'est aussi leur rôle. C'est mon avis personnel. La question, c'est quel type de discours ils tiennent. Quel parti pris ils ont dans le conflit. C'est là où moi je me pose des questions. Mais on ne peut pas dire que les religieux ne peuvent pas intervenir lorsque le pays connaît des remous. Et bien évidemment, leur rôle... C'est pourquoi je dis, ils sont obligés d'intervenir. Oui, leur sacerdoce, c'est bien évidemment... Permets-moi de continuer. Leur sacerdoce... C'est les sages de la cité. Ils vont pas laisser brûler la maison, Daouda. Non, Daouda, attends, tu vas comprendre. Je pense qu'il est contre les sages. Leur sacerdoce... Je suis pas contre les sages. Mais un jour, tu seras sage. Attends, je finis. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ça m'écoeure de voir que les sages soient insultés. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Oui, mais ils sont insultés à la suite de quoi? Ils sont insultés à la suite des positions qu'ils prennent, des discours qu'ils tiennent. Oui, donc si, non. Pas forcément. Pour moi, ce sont des espèces de médianes dans cette crise. C'est-à-dire qu'ils doivent ni être du côté gouvernemental, ni être du côté de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils doivent être le juste milieu qui dit la vérité. Mais non, attends. Il faut aussi que Daouda, parce que je sais qu'il connaît ce proverbe, qui dit que si tu veux pas salir ta chemise blanche, faut pas faire d'enfant. Mais oui, mais... C'est les sages. Non, mais... nous, on gâte et eux, ils arrangent. Oui, mais justement... Mais lorsque vous avez une délégation... On gâte, ils arrangent, pas qu'on les gâte. Là où je suis... Oui, mais Daouda, là où il y a le problème, là où il y a le problème dans la rencontre, c'est bien évidemment ce que Jacques a soulevé. C'est que vous avez des religieux, mais qui sont éminemment du côté du gouvernement, qui se déplacent pour aller voir l'opposition, pour soi-disant leur dire d'arrêter. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que des religieux payés par le gouvernement. Des religieux payés par le gouvernement. Des religieux, en guillemets. Des religieux administrateurs dans le gouvernement. C'est cela. Voilà. Donc ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut leur confiner dans leur rôle. Oui. Leur rôle, c'est d'être cette ligne médiane qui vient résoudre la crise entre deux partis. Comme le faisait bien avant le cardinal Robert Sarah à l'époque. Même maintenant. Je pense qu'il faut que les religieux eux-mêmes sachent qu'ils doivent avoir une certaine force
et une certaine morale, crédibilité, une certaine intégrité. une certaine intégrité. Et ça manque. Et voilà, et ça, à ce moment-là, ils peuvent intervenir dans les débats qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés qui sont soi-disant opprimés. Mais lorsque vous venez au nom du gouvernement parler à l'autre partie qui est en belligérance avec le gouvernement. Alors que vous êtes du gouvernement. Que vous êtes du gouvernement, ça ne marchera pas. Donc je pense que les religieux peuvent bien jouer un rôle important, mais sauf que ce rôle-là doit être un rôle éthique et moral. Roby, tu sais quoi? Tu as été très brillant aujourd'hui. Ouais, une bonne première. On va avec vous, Mohamed Mara. Tu es un mauvais animateur. Oui, je sais. Parce que tu devais gagner la ligne médiane. Tu sais que je l'ai toujours été. Je refuse. Moi, je suis un partisan. Il n'est pas impartial. Voilà. Oui, je suis un corrompu. Je suis un vendu. Donc, voilà. On va avec vous, Mohamed Mara. Au-delà de la question de la médiation, la réalité, la voici. Il y a une crise. Ça ne va pas entre le CNRD et ses acteurs politiques, notamment. On en sort comment? Déjà, il faudrait que ceux qui sont chargés, ceux qui ont la charge de rabibocher. Il faudra activer à nouveau ton... C'est ce micro, pourtant, que j'utilise. D'accord, vas-y. Il faudrait que, justement, ceux qui ont la charge de rabibocher les positions, que ces personnes-là soient au-dessus de la mêlée. Elles doivent pouvoir inspirer confiance. Elles doivent avoir un discours sans embâche, un discours dénué d'arrière-pensée, un discours dénué de toute forme de servilité et un discours surtout vrai. Si vous voulez construire la paix, une paix véritable selon Dieu, une paix véritable et durable, cela se fait sur la base de la vérité, du pardon et de l'amour. Je suis contre ceux qui pensent, qui le disent, et malheureusement, c'est encore des religieux qui le disent souvent, que si pour réconcilier deux personnes, deux frères, tu dois mentir, que tu dois donc mentir et que Dieu le comprendra. Faux. Je ne sais pas qui est ce Dieu qui est saint, et droit. Qui est saint, je l'ai dit 3 fois, mais en même temps qui accepte le mensonge. Je ne crois pas en ce type de réconciliation. Le problème dans ce pays, le Guinéen traficote avec la vérité. Et malheureusement, je suis d'accord que vous indignez des attaques contre les religieux. Je suis tout autant outré. Je vais au-delà des religieux. Je dirais simplement de nos notables. Mais je suis désolé de vous rappeler aussi quelque chose. Beaucoup de ces notables sont à l'origine de nos problèmes, de ce qui leur arrive d'abord, ensuite de ce qui arrive à ce pays, de ce qui leur arrive aujourd'hui et de ce qui est en train d'arriver à la Guinée. Lorsque l'injustice est devenue un sport pour les conducteurs du peuple et qu'en face, les religieux se taisent, lorsque les gouvernants brisent, briment, endeuillent, alarment et que les religieux ne soient pas capables d'être ceux qui parlent à leur conscience, dans ce cas, il y a un problème. Que les religieux ne soient pas surpris lorsque la cité en péril a besoin d'eux, mais que personne dans la cité ne veut pas les écouter. Dans ce pays, je vous rappelle qu'au début de la transition, pas de la transition, mais au début de l'ère CNRD, des personnalités religieuses ont été sollicitées. Vous savez pourquoi le cardinal Sarah n'a pas accepté de venir? Parce qu'il y en a de véritables hommes de Dieu dans ce pays. Évidemment. Qui incarnent la vertu, évidemment, qui incarnent la vérité. Mais ces gens-là, ils ne sont pas légion. Ayez le courage de le dire. Beaucoup de religieux dans ce pays se sont vendus aux politiques. Le cardinal n'est pas venu parce que sa fonction ne le lui permettait pas. Je suis d'accord. Mais vous savez que le cardinal avait pris pour habitude parfois de parler, et chaque fois qu'il parle, vous savez qu'il est écouté. Oui. Ça, vous le savez. Sauf dernièrement. Oui, j'en viens. La règle quand voudrait il a osé, on en a fait un grand n'importe quoi. J'en viens. Je dis malheureusement que ce type d'homme
devient victime collatérale du comportement d'un certain nombre de religieux. Malheureusement, je suis d'accord avec vous totalement que dans notre cité, il y a des repères que nous ne devons pas perdre. Il y a des personnes que nous ne devons pas mêler à nos batailles de caniveaux. Parce que quand on se sera sali complètement et souillé, c'est grâce à la pêche de ces personnes qu'on peut émerger. Mais ce qui se passe en Guinée, vous êtes quand même dans le pays où des prélats, quand je dis prélats, c'est de toute religion confondue, ont accepté que le gouvernement leur verse un salaire. Ont accepté de rouler dans des véhicules de campagne. Ont accepté des sacs de riz. Des sacs de riz pour aller prêcher des choses dans les lieux de culte, sachant très bien que la population s'est révoltée contre ces mêmes choses. Pour ça, c'est... Excusez-moi. Pour ça, c'est les grands imams. Lorsque l'on immole... Et l'archevêque. Excusez-moi. Lorsqu'on immole... Pas seulement. Ah bah si. Désolé, pas seulement. Je dis pas seulement. Non, mais c'est eux. Je suis d'accord avec toi, mais je dis pas seulement. Mais je te parle de ces deux confessions. C'est avec elles que ça se passe. Oui, tu dis les deux confessions. Des véhicules et des salaires, c'est avec elles. Tu me connais. Que ça se passe. Au-delà des confessions, je pense d'abord que notre foi, c'est pas un imam qui va me la pratiquer à ma place ou un pasteur qui... C'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Si celui qui est le premier leader reconnu par l'État de ma religion se met en porte-à-faux avec le livre auquel j'obéis, je ne l'écouterai pas. Je vais obéir d'abord au livre que Dieu m'a envoyé, au message que Dieu m'a envoyé, avant l'homme. Ce que je veux dire, quand on immolait les bœufs à tous les carrefours de Conakry, ou de pays, quand on répandait des sacs de riz, quand on délocalisait même des prières solennelles parfois à la présidence de la République. Au moment où des mères, on viendra tout à l'heure au discours d'Alpha Condé qui veut rendre hommage à la mère, les mères qu'il a endeuillées dans ce pays. Il y en a près de, il y en a des centaines qu'il a endeuillées. Lorsque les femmes pleurent, lorsque des gens pleurent dans le pays et que ces mêmes imams, ces mêmes pasteurs, ces mêmes prêtres se taisent, aujourd'hui vous voulez qu'on les écoute. Je suis d'accord qu'on doit les écouter lorsque le message est bon. Parce que nous aussi, nous devons faire preuve de mesure, de comment je vais l'appeler, de mesure de sagesse, mais le mot m'échappe, de discernement. De discernement, c'est important. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas forcément la personne qui me parle, mais ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véritable? Est-ce que c'est pur? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, le contenant a forcément un impact sur le contenu. Et je dis à ces religieux, aujourd'hui, il faut vous écouter. Nous voulons bien vous écouter. Mais encore une fois, commencez par dire ce que personne ne dit à nos autorités. Nos autorités ne peuvent pas se comporter comme si le peuple leur appartenait. Non. Le peuple est le propriétaire des autorités. Oui. Les autorités sont les serviteurs du peuple. Mais commencez par dire aussi à nos chefs qu'ils sont nos serviteurs. Mais est-ce qu'on est à ce niveau par ailleurs? Écoutez, dans la teneur du propos, à mon avis, on est déjà à ce niveau? mon avis, on y est. Lorsqu'on vous envoie, attendez, lorsqu'on les envoie, lorsque le PM les envoie, ils viennent, mais c'est un risque qu'ils prennent. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a des gens effarouchés, en colère, qui ne veulent pas trop écouter. Et ils n'écoutent pas, surtout, l'une des raisons, c'est quoi? Lorsque nous avons entendu, lorsque nous avons crié à vous pour que vous interveniez, que vous leur disiez certaines choses, vous ne l'avez pas fait. Maintenant que c'est chaud, vous venez vers nous. C'est pourquoi je dis qu'ils doivent avoir un discours vrai. Aujourd'hui, les forces vives doivent entendre raison. Les menaces, les casses, et la rue, et ça, le feu, ça ne nous arrange pas. Mais il faut aussi dire au CNRD, cette histoire, vous êtes en train de la nourrir. Et les religieux doivent dire la vérité au CNRD. Je veux juste placer ceci. On n'entend pas assez. Je vous ai beaucoup écouté. J'ai attendu la fin. Oui, c'est pourquoi je t'ai donné plus de temps. C'est pourquoi je t'ai donné plus de temps par ailleurs. Oui. Et ce que je dis, c'est que ce qu'on ne dit pas assez dans les médias, pourquoi, et c'est la question que je pose, on ne dit pas assez dans les médias qu'il y a de la violence dans les manifestations. Et ça n'a rien à voir avec l'exercice d'un droit civique. Je ne le dis pas. Je suis parfaitement d'accord. Zachary, je suis d'accord avec vous. Il y a de la violence dans les deux camps. Exagéré d'ailleurs. Il y a de la violence dans les deux camps. Attendez, quand on dit il y a, comment on appelle ça, manifestation.
Pour moi, toute personne qui sort à la veille, qui casse, qui brûle, ne répond pas à un mot d'ordre de manif. Oui, ça mais- commence par là. Non, je Oui, dis. mais ça, les non, organisateurs, ils ne réagissent jamais à ça. non. Ils ne réagissent jamais à Légalement, ça. c'est pas à eux. C'est légalement, ça leur incombe Oui, pas. mais ils récupèrent cela. Je suis d'accord. C'est ce que je dis. Ils font tous de la récupération. Eh ben Mais voilà. regardez, quand on dit également, par exemple, qu'une manifestation est annoncée, à quoi Alpha Condé, par exemple, nous avait habitués? Plusieurs jours à l'avance, on entrait dans les concessions. On arrêtait des pères de famille, du père de famille aux enfants, on arrêtait, on abaquait tout le monde. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui encore, justement, je veux lorsqu'on qu'on dit à parle du manifestation, CNRD. par exemple le 10, dès le 8, les rafles commencent. Dès le 8, on commence déjà à investir les quartiers. Je dis qu'il faut de la mesure. Ces gens-là sont des extrémistes qui sont malheureusement en train d'entraîner le pays dans une spirale. Il faut savoir dire stop. Oui, mais- Aujourd'hui, quelle est la question qui est posée pour moi? Parfait. Les gars, il va terminer. Aujourd'hui, quelle est la Il question va qui est terminer posée sur ça. pour moi? Des revendications des forces vives. Déjà, je ne suis pas d'accord, je vous l'ai dit, je ne reviens pas là-dessus, Brièvement, s'il te avec plaît. FNDC et UFDG qui sans coquine du RPG, je l'ai dit suffisamment. Et pour moi, appellation aux forces vives, ce n'est pas ça encore les forces vives. Mais, dans les revendications, il y a de ces choses que l'État peut, que le PM déjà peut servir en guise de bonne foi. J'ai dit ici, ceux qui sont arrêtés pour des faits politiques, ceux qui sont arrêtés pour des faits politiques, des faits de réunion, des faits de discours politiques, des faits d'organisation de manifestations, vous ne pouvez pas les détenir éternellement sans Indéfiniment, procès. Parfait. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord que ceux qui sont, il faut aussi le dire aux forces vives, ceux qui ont des problèmes avec la justice guinéenne pour des faits présumés de prévarication, qu'on dise on ne discute pas s'ils ne sont pas dehors. Non, je dis plutôt il faut exiger un procès de ces gens en respectant leurs droits et les procédures. Dans ce cas, Parfait. que celui qui est déclaré coupable paye. Parfait. Mais trois, il y a des gens qui y sont en prison. Zachary, quand quelqu'un est arrêté pour un fait politique, qu'est-ce qui nous empêche en tant qu'État, pour des raisons politiques, de les libérer et les ramener autour de la table? En effet. On l'a vu en Afrique du Sud, On on l'a vu dans beaucoup de pays. On va, Mohamed Mara, sur ce sujet. Mais les gars, 30 secondes, rapidement. Oui. Oui, rapidement, pardon. C'est par rapport aux religieux. J'ai dit c'est très délicat. Je suis de ceux qui, au moment de la lutte contre la modification constitutionnelle, avaient demandé aux religieux de prendre la parole parce que j'ai vu, je prenais l'exemple du Congo. J'ai dit les religieux, ils font même ce qui est parfois interdit. Oui. Aller jusqu'à observer les élections. Oui. Parce que vous ne pouvez plus vous contenter d'être de simples prédicateurs, de simples prieurs. Il faut agir dans la société. Sauf qu'il faut- Mais vous avez pris tout à l'heure, tu as pris tout à l'heure l'exemple de Robert Sarah. Deux discours. Le premier, on le descend, mais carrément, parce qu'il a dit il faut arrêter avec cette classe politique. Oui. Il revient parce qu'il a attaqué Sékou Touré. Et puis on le brandit. Qu'est-ce qu'on veut écouter? Il faut qu'on choisisse aussi les messages. Ça, c'est l'autre- Parce que si on dit on écoute le religieux en fonction du message qu'il nous envoie, ça c'est pas le religieux. Ça, c'est l'autre maladie de la Guinée. On me dit que je ne. Oui, mais on va revenir, s'il te plaît. On va revenir, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut qu'on on est revienne, obligé hein. on est obligé de partir à la qu'on pause. revienne, hein. Continuez à débattre de votre côté. Réagissez. Aïssa Toussané vous les rendra ici à l'antenne. C'est dans 9 minutes. Très bien. Et puis, il y a un inconditionnel des grandes gueules, Oumar Kourouma, qui nous écrit: salut les GG, des parrains diplomatiques au service de l'union incestueuse des cartels politico-ethniques rivaux, les satellites de la société civile, les relais médiatiques hostiles, vent debout. Mais la transition refondatrice au service du peuple ne reculera jamais face à l'adversité des renégats du changement, des nostalgiques du passé pavé de perversions politiques et économiques dont les principaux auteurs nous emmerdent toujours. Allah, qu'est-ce que tu voulais dire, mon cher? Bon, les gars, on poursuit. Pourtant son discours Ouais, est clair. il est clair. Et tu l'as compris. Il tient, mais bon, c'est pas pour moi. Jacques, quand tu dis les parrains diplomatiques au service de l'union incestueuse des cartels politico-ethniques rivaux, les satellites de la société civile, les relais médias. Mais après, ça fait un rap, hein. Bon. Oui, ton micro. Alors, ce que je voulais dire, parce que Je voulais en fait laisser Mara aborder le thème d'Alpha Condé qui s'adresse aux femmes parce que tu m'as promis. On a déjà ensuite, on parlé de reviendrait. ça, non? Non, pas encore. C'est mais vrai bon. que tu es Allez-y. très gentil Allez-y. avec Mara ce matin, mais c'est pas grave.
nous, Est-ce on que sait. Allez-y, il était prévu justement qu'il revienne dessus. Est-ce que C'est sur cette base justement que je voulais aller. Mais allez-y, Robin. Est-ce que- Il n'existe pas ça. Il veut exister. Allez-y. est-ce que c'est allez-y. est-ce que C'est sa droite. est-ce que c'est ça. est-ce que c'est ma Commencer par Tamba accepte. Tu passes même pas à l'antenne. Accepte en que fait. j'ai dit, voilà, Voilà. il a commencé ce matin par dire que Roby est très brillant ce matin. Ouais. Et ensuite, Mara. Non, Et Mara, j'ai maintenant, rien il- dit, c'est pas moi qui ai ma- dit. ma- Maintenant, les auditeurs disent que Mara est ce que très je brillant. voudrais encore ce que je matin. voudrais ce que Et donc, c'est la droite. ce que je voudrais Vas-y. Je recommande à tous les auditeurs de tenir comme le mur de la semaine. Allez-y, Robin. ce à quoi je voulais répondre. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Ce à quoi je voulais répondre, c'est la queue de phrase de Marat tout à l'heure là, lorsqu'il disait que à la veille des manifestations, les forces de l'ordre rentraient dans les quartiers pour faire du ratissage. Oui. Je suis bien d'accord. Ça se faisait. Ça Ça se faisait sur non, Alpha Condé. ça se c'est Ouais, vrai. mais je n'ai pas Non. dit que ça. Je peux venir, je dis ce qui me retient. c'est pas tout ce que tu vas dire qui va me J'ai retenir. dit quelque chose avec ça. On va Voilà, l'écouter, je ne suis on va pas obligé l'écouter. de répondre à tout ce que tu as dit. Je réponds à ce qui m'intéresse dans ta phrase. Et je reviens là-dessus pour dire que si à la veille des manifestations, il y a quand même des jeunes qui veulent déjà barricader les routes, qui s'attaquent déjà aux passants, ouais, comme aux hier. citoyens. Ça Comme aussi, hier. je l'ai dit. Mara, laisse-moi, permets-moi. Mais Roby. Oui, mais permets-moi. Quand tu parles, Je dis ça aussi, je l'ai Quand tu dit. parles, je t'écoute avec attention. Je t'écoute. Rends-moi un peu la politesse. Je t'écoute. Ce que Je je veux t'écoute. dire, comme hier par exemple, je rentrais à la maison. La T5 était déjà barrée. C'est ce que vous savez pas. Vers 20h, 21h. Mais moi, à la veille des manifestations, moi, je passe plus T5, T6, Non, Jacques, tu sais. mais il faut- moi, j'y vais pas. il faut y aller Parce pour que constater. si l'État n'a pas le courage de régler Non, ce problème, moi je suis obligé. Moi, je me protège. Je suis obligé d'y aller parce que je n'ai que 3 options pour entrer chez moi lorsque je quitte la radio. Soit je passe par Cosa et je mange des bouchons, ou je passe par Sangoya pharmacie en remontant par Anco 5 et je bouffe les bouchons, ou je vais à T5 où je pense que la circulation est un peu plus fluide pour entrer à l'embouchure. Donc mon option la plus facile c'est la T5. Mais sauf que malheureusement, hier, il y avait encore du grabuge, alors que la manifestation n'a pas commencé. La manifestation, c'est jeudi. Voilà. Et dans ce cas-ci, l'État étant dépositaire de l'ordre public, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Non. Selou a appelé depuis l'Angola à sortir, donc on n'attend pas la date. Oui, mais justement, c'est pour dire. Et quand tu dis faut ça, anticiper. C'est pour et quand tu justifier. dis ça, C'est pour- tu te fais taper dessus. Aussi simple. C'est pour justifier d'emblée que l'État est dépositaire de l'ordre public et lorsque des jeunes se permettent de barricader les routes, d'empêcher les pauvres citoyens de vaquer à leurs besoins, de rentrer chez eux avant la date de la manifestation, c'est tout à fait normal que l'État intervienne pour mettre de l'ordre. Et donc, en ce moment-là, on ne parle pas de ratissage sauvage, on parle de la fonction régalienne qui revient à l'État de mettre de l'ordre dans la Sécuriser. cité. Voilà. Jacques Léwa. Oui. Et moi, je l'avais dit parce que sur la question des religieux, ce sur quoi j'étais parti, j'ai dit les religieux, on veut bien qu'ils interviennent. Mais je suis obligé d'être un peu d'accord avec Daouda. À partir du moment où nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à écouter la vérité, nous ne sommes prêts qu'à entendre ce que nous voulons entendre, Ce que nous aimons, ce qui nous plaît, ce qui nous caresse le tympan. le tympan. Donc, quand quelqu'un dit, par exemple, l'État est mauvais, si nous sommes de l'autre côté, Ça, on est content. ça nous plaît. Ouais. Si on dit l'opposition est mauvaise, si nous sommes de l'autre côté, ça nous plaît. ouais. Mais si nous sommes de l'opposition, Tu es invendu. ça nous choque. On devient invendu. Dans cette situation, je crois que même Robert Sarah, même pas pour ses occupations à Rome, même s'il était totalement libre, si on lui dit aujourd'hui d'intervenir dans le cas guinéen, Ouais. il va réfléchir Mais par est-ce que deux c'est pas fois. ce qui fait son silence? Parce que Il va réfléchir il en a par pris, deux hein, fois il en a avant pris de le parler. vieux. Non, parce qu'il s'est rendu compte Oui. qu'en réalité, c'est pas son message que les gens écoutent. Ouais. C'est, si vous voulez, C'est- l'intérêt que c'est les gens leur- trouvent dans leur cette part. C'est leur part dans le discours. Ouais. C'est ce qui les intéresse. Ouais. Enfin, l'exemple que j'ai pris là, ça, c'était vraiment flagrant. Le vieux, il est bien, il parle, il s'attaque à la vieille classe politique. Il dit qu'il faut rectifier, il faut commencer par autre chose, en relevant quand même des éléments qui expliquent sa position.
on l'insulte pendant une semaine. Ouais. J'avais même vu un petit monsieur qui dit, Robert Sarah, tu peux parler de Bible, mais tu peux pas parler Tu peux pas parler d'État. tu peux pas parler d'État, tu peux pas parler Mais de j'en ai ri. Alors, il finit ça et puis il appelle à cette prière qu'il avait dit, c'est pas la messe pour la paix, donc à la cathédrale, au cours de quelle messe, dans son homélie, il dénonce un peu la mesure du chef de l'État qui a consisté à restituer les cases de Bellevue à la famille Touré. Et là, le cardinal Robert Sarah, démon il y a une semaine, est redevenu l'ange Gabriel. Par les mêmes acteurs. Ouais. Et de l'autre côté, Qu'est-ce ange, qu'on veut entendre et de l'autre côté, ange qui devient démon. Et d'ailleurs, pendant cette période, ce qui a le plus, parce que j'ai quand même pris langue avec lui après, ce qui a le plus marqué l'homme, c'est la sortie de André Touré. Ah là, il en a été choqué. Oui. Honnêtement, il en a été choqué. Lorsqu'André Touré est allé jusqu'à s'en prendre à la communauté, même pas la communauté chrétienne, à sa communauté. La communauté même de Robert Sarah. Là, il s'est dit le débat est allé très c'est assez profond. Bon, je veux quand même finir par ça. Ce n'est par ailleurs pas une excuse pour les religieux dans l'ensemble de ne pas porter le discours de vérité. Ils peuvent le porter. Quand il y avait cette crise, je me souviens, il y a un jeune pasteur qui m'avait soumis, comment on appelle ça, son texte, que j'avais bien admiré. C'est bien Pasteur Samuel. Pasteur Samuel. Il y a un autre prêtre guinéen, mais qui est du côté de l'Italie, qui faisait aussi des sorties. Donc, il y a des prêtres comme ça ou des pasteurs qui sont à des niveaux inférieurs, qui ont le discours de vérité. Malheureusement, ils ne sont pas au niveau... On ne les entend pas. On ne les entend pas parce qu'ils ne sont pas au niveau... Et parfois, on les en dissuade. On les en dissuade même. Oui, nous entendons ça, qu'on les empêche quand même de continuer à porter ces discours de vérité-là. Parce qu'ils ne sont pas premiers imams, ils ne sont pas archevêques, ils ne sont pas présidents d'une congrégation, et donc ils ne parlent pas, leur discours n'est pas porteuse. Ils n'ont pas une voix porteuse. Ils ne sont pas audibles. Ils ne sont pas audibles. Il faut faire en sorte que ce discours qui est porté plus bas par des jeunes prêtres et pasteurs qui ont le discours de vérité soit porté au niveau le plus haut pour que la vérité puisse triompher, quoi. Parce que si les religieux ne portent pas le discours de vérité, évidemment, ils vont continuer à nous faire prier, d'accord, mais leur utilité au sein de la société va être minimisée. Que chacun s'occupe donc de son travail et surtout qu'il le fasse très bien.